Bonjour à tous, c'est Aristote sur Vivre du Sport. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va parler d'une thématique du coup qui donne le sourire, c'est-à-dire la capacité qu'un éducateur sportif a potentiellement à trouver des opportunités à l'étranger. Euh, Parce qu'il y a beaucoup d'éducateurs sportifs aujourd'hui qui rêvent de travailler à l'étranger, on va pas se mentir, hein. On parle, je sais pas moi, d'aller au Canada, on parle d'aller à Dubaï, de travailler dans une école internationale en Asie, d'aller dans une fac américaine, on va dire, ou faire, je sais pas moi, d'être coach dans des stations de ski en Suisse, etc. Enfin bon, il y a toujours plein d'éléments qu'on va essayer de réfléchir ici, par rapport que ce soit à votre profil, que ce soit par rapport au diplôme, que ce soit par rapport aux réflexes à avoir pour aller dans d'autres sphères. Donc voilà tout, bienvenue à tous. Et j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui suivent de plus en plus la chaîne, qui ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous et comme ça on va continuer de donner encore un peu plus de contenu, tout simplement. Donc déjà dans la première partie, c'est pourquoi partir. Parce qu'on va dire, avant de chercher à comment partir, il faut se demander pourquoi. Toutes les motivations ne sont pas les mêmes, surtout en fonction des destinations. Est-ce qu'on part pour découvrir une autre culture? Ça, il faut se poser la question. Est-ce que c'est pour apprendre une langue, gagner davantage d'argent potentiellement? Est-ce que c'est entraîner à un meilleur niveau, donc aller dans un environnement où notre sport est un peu plus respecté que ce qui peut être chez nous? Est-ce que c'est développer son CV et vivre du coup une expérience humaine? Préparer une expatriation potentiellement définitive, hein, vous changez carrément changer de pays, etc. Et en fait, votre objectif déterminera votre stratégie. Si votre objectif est la perf, vous ne chercherez pas les mêmes opportunités que si vous souhaitez travailler dans le tourisme, par exemple. Si demain vous êtes dans le ski et que vous voulez accompagner des sportifs de haut niveau, vous allez peut-être aller dans certaines stations ou certains clubs ou certaines entités et pas d'autres, ou dans d'autres par contre on aura plus cet élément, on apprend à faire du ski au public et à la clientèle internationale. C'est une autre dynamique. Et donc en fait finalement dans la recherche et dans ce que vous allez faire, dans votre intention, ça va pas être pareil. Alors quelle solution il existe? Ça c'est ce qu'on va voir en partie 2. Numéro 1, c'est les clubs étrangers. Alors ça c'est la solution la plus connue pour que vous puissiez vous expatrier, pour que vous puissiez partir à l'étranger. Que ce soit par exemple dans le foot, basket, handball, volleyball, rugby, athlétisme, vous voyez le sport que vous voulez. De nombreux clubs recrutent des entraîneurs étrangers. Pourquoi? Parce que, globalement, la formation française a une bonne réputation, notamment dans les sports collectifs. Mais attention, c'est qu'il existe aussi des opportunités qui sont rares. Parce qu'en fait, c'est souvent du bouche à oreille. Votre expérience, vos résultats, votre réseau, votre capacité à communiquer comptent énormément. Et comment maximiser vos chances? Aujourd'hui, ça peut être un CV sportif qui est quand même cohérent, avoir un portfolio de vidéos ou de projets, obtenir des recommandations d'entraîneurs qui sont reconnus autour de votre zone de chalandise, être actif notamment sur LinkedIn pour pouvoir contacter peut-être les clubs ou les personnes avec qui vous voulez travailler, et si derrière, participer à des formations, des colloques ou des formations d'un point de vue international. Ce qui est compliqué par rapport à ces clubs étrangers-là, c'est que certains ont le droit de vous faire intervenir et d'autres non. Donc peut-être que sur certaines entités, je sais que par contre, par exemple, c'est comme ça par exemple aux US, ça n'intervient pas directement sur le terrain ou sous la barre de muscu. Généralement, tu viens, tu es graduate assistant, ou bien tu as le droit de pouvoir, comme on appelle ça, assister aux entraînements, prendre les informations, mais toi, tu n'as pas le droit de guider forcément l'entraînement. Donc ça, c'est à vous de voir et c'est à vous d'étudier en fonction des opportunités que vous souhaitez avoir, quelles autorisations vous aurez le droit de faire à terme. Et c'est pour ça que c'est super important, ceux notamment qui ont des masters, les masters STAPS, etc. Le fait qu'il y ait des normes européennes avec des grades de licence, master, doctorat, en fait, finalement, il y a des compétences qui sont transversales. Et en fait, vos diplômes sont transversaux. Donc, quand vous postulez, ça ne va pas être évident. Mais par contre, vous avez plus de chances de vous en sortir vis-à-vis, par exemple, de quelqu'un qui a un BPGEPS aujourd'hui. Parce qu'il y a une vraie spécialisation et un grade de master qui est valorisé dans les plus hautes sphères, notamment chez les clubs professionnels. Et c'est notamment l'un des éléments qui sépare un STAPS d'un BPGEPS. Bon, si vous voulez, un jour, je ferai une vidéo là-dessus. Mais en tout cas, pour avoir des très hautes compétences dans un domaine donné, c'est super important. C'est super important, notamment tout ce qui est préparation physique, etc.
Numéro 2, comme opportunité, si vous voulez aller à l'étranger, c'est les écoles françaises et internationales. Donc, qu'est-ce que ça veut dire donc il y a très peu d'éducateurs qui pensent à ces possibilités. Pourtant, il y a certaines écoles françaises à l'étranger qui proposent des activités sportives. En fait, finalement, tu peux intégrer soit ces écoles internationales, établissements privés, ou internats ou autres, où le sport y occupe une place quand même importante, et où des profils polyvalents sont très recherchés. Et donc c'est pour ça que notamment, et j'ai su ça, même si on parle des éducateurs sportifs aujourd'hui, mais il faut parler de ce métier-là, parce qu'un jour il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus, les profs de PS, ils ont souvent ce type d'opportunité. Et en fait c'est comme ouf, parce que ce qui est souvent sympa, c'est que ce type d'opportunités, elles peuvent permettre pour vous de découvrir une nouvelle culture, mais dans un environnement que vous connaissez, en l'occurrence, par exemple, des écoles françaises internationales ou des écoles internationales qui cherchent à avoir pas mal de profils différents. L'opportunité numéro 3, si vous cherchez à aller à l'étranger, c'est les centres de vacances et les resorts. Voilà, tout ce qui est Club Med, village vacances, croisières, stations de ski, hôtels, parce qu'il y a des besoins permanents de coachs sportifs, d'animateurs sportifs, que ce soit autour plutôt principalement de la remise en forme, ou des sports nautiques, ou des sports de montagne, que ce soit dans l'encadrement d'enfants ou d'adultes. Et en fait, ces expériences, elles permettent souvent d'améliorer son anglais, à ne pas négliger. Peu importe où vous êtes aujourd'hui, ne négligez pas l'anglais. D'acquérir une première expérience internationale dans un réseau qui est maîtrisé, parce que par exemple, Club Med, vous serez dans une entité qui, par exemple, qui est très connue en France, donc ça reste maîtrisable et gérable, si jamais vous avez quelques problèmes et tout. Et aussi de développer votre réseau, parce qu'en fait, un contact en amène un autre, et donc si forcément vous partez dans un cadre qui est encadré comme ça, vous pouvez aller dans différentes expériences, à différents moments de l'année, et vivre un sorte de kiff où vous voyez aussi une autre culture en étant dans votre métier. Par contre, c'est vraiment spécifique comme marché, mais en tout cas, ça existe pour voir autre chose. Il y a aussi, en quatrième opportunité, des académies sportives à l'étranger. Dans de nombreux pays, il y a des académies sportives, notamment privées, que ce soit le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie. Et en fait, elles cherchent des profils européens. Et notamment, c'est très connu, notamment dans le football. Donc, par exemple, un prépa physique aujourd'hui, il peut s'exporter d'un pays à un autre. Et c'est régulièrement. Et en fait, il y a plein d'opportunités comme ça où il faut prendre son courage à deux mains, c'est pas évident, mais vouloir aussi postuler dans ce type d'académie-là permet aussi de vivre dans un certain cadre pendant un temps donné. Et là, on le voit très bien, et notamment ça existe en France. Il y a des académies, par exemple l'académie du PSG. En fait, il n'y a pas que les gars du Grand des Loges. Ah non. Je pense qu'il y a d'autres personnes, d'autres cadres, d'autres éducateurs qui sont présents dans cette académie-là, qui est privée, qui accueille plein de jeunes footballeurs internationaux et dans lequel vous pouvez finalement partager votre passion autour, par exemple, du basketball, du football ou par exemple du tennis, par exemple, les tennisman ont beaucoup d'académies privées comme ça. Les universités, ça c'est aussi un élément qu'on a pris en considération, un modèle qui est très développé notamment en Amérique du Nord, au Royaume-Uni ou en Australie entre autres, où du coup les universités disposent d'équipes sportives. Donc après, elles disposent aussi de centres de performance, de salles de musculation, donc ça c'est à voir, comme je vous ai dit, je vous ai donné un exemple un peu plus tôt, voir quelles peuvent être les conditions pour que vous puissiez petit à petit rentrer dans un potentiel staff. C'est pas toujours évident, mais en tant que tel, par exemple, dans votre cadre universitaire, ça peut être super intéressant de se faire une année où vous souhaitez, où vous allez dans ces girons-là. Super intéressant, tu fais une année ou 6 mois aux US, au Royaume-Uni ou en Australie pour justement être dans un staff, comprendre comment ça fonctionne. C'est des moments où, voilà, si peut-être que financièrement tu peux avoir l'aide de tes parents, par exemple, ou bosser pendant un an pour vivre cette expérience-là et ensuite voir qu'est-ce que tu peux en dégager. En tout cas, il y a plein de situations comme ça qui existent sur lesquelles tu peux aussi capitaliser plus tard. Tu peux aussi, potentiellement, par rapport à cette vision d'aller à l'étranger, créer ta propre activité. Aujourd'hui, grâce au numérique, en fait, il y a certains éducateurs qui développent leur activité à l'international. Quand on dit international, on va dire que on dépasse, on va dire, le milieu de la France. Si aujourd'hui, vous êtes dans un milieu qui est francophone, que vous avez une activité qui fait France, Suisse, Belgique, Québec, du coup au Canada, on peut dire que c'est quand même un international, si ça vous parle. Après, ceux qui veulent complètement changer de langue ou quoi que ce soit, ça c'est des points de vue, mais en tout cas, sans être salarié, si tu as ton projet et qui peut toucher par exemple toutes les sphères francophones, déjà, tu es déjà à l'international. Même pareil aussi par rapport à l'Afrique francophone.
Et en fait, que ce soit proposé d'accompagnement, les propositions de stage, de camps, de formation, de coaching en ligne, de consulting. En tout cas, mais l'entrepreneuriat ouvre aussi pas mal de portes par rapport aux éducateurs sportifs qui veulent avoir ces expériences-là et toucher un peu l'international. Et finalement, maintenant, dans une partie 3, les compétences indispensables du coup pour les éducateurs qui souhaitent tendre vers l'international, c'est quoi ? C'est la langue. L'anglais, par exemple, ça reste incontournable, peu importe le pays. C'est une langue vraiment internationale. Si vous parlez espagnol, allemand, arabe, ça peut très bien vous servir aussi. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez des notions, à tendre vers ça. Et même, j'ai envie de vous dire, dans l'intention et dans la réflexion et de votre ambition, si vous voulez vraiment aller à l'étranger, même si vous n'avez pas d'opportunité tout de suite, commencez à apprendre la langue tout de suite, en fait. Peut-être qu'avec 2-3 mots, avec Netflix ou autre, vous pourrez commencer à avancer un peu plus. Et peut-être qu'en étant immergé, vous irez gagner un peu plus de temps. Comme compétence aussi indispensable, la capacité d'adaptation. Parce que chaque pays possède sa culture, ses habitudes, sa façon de communiquer. Un excellent entraîneur doit s'adapter à ça. Et ça c'est un truc dont on peut négliger parfois l'impact, mais savoir s'adapter à différents moods, différentes situations, différentes institutions, c'est chaud. Et c'est pas évident. Et j'irai aussi, pour compléter l'aspect, c'est votre spécialisation. Et finalement, la spécialisation à devenir du sport, dans lequel vous êtes, mais aussi à l'intérieur de ce sport-là, qu'est-ce que vous savez faire de mieux que les autres ? Est-ce que c'est la prépa physique ? Est-ce que j'ai n'importe quoi, c'est le ball handling, par exemple, si je parle de basketball, ou un poste de jeu particulier ? En tout cas, quelles compétences supplémentaires vous pourrez potentiellement apporter à un staff qui vous accueille et dans lequel vous vous sentirez à l'aise pour performer, pour avancer simplement. Et en fait, finalement, on peut parler aussi de sport santé, on peut parler d'analyse vidéo, on peut parler de développement moteur. Tout ça, c'est des compétences qui voyagent très bien. Parce qu'on en cherche partout, tout le temps. Donc, à vous de voir dans quoi vous êtes très fort, tout simplement. Dernier élément qu'on va voir ici, c'est construire sa stratégie à l'international. Qu'est-ce que ça veut dire, moi ? Je conseillerais la prévention suivante. Numéro 1, développer son expertise en France. Numéro 2, participer à des formations internationales. Et en plus, en ligne, il y en a, ou bien de temps en temps, une fois par an, vous pouvez prendre votre billet, vous déplacer, aller vous imprégner de ce qui se passe ailleurs. Créer son réseau, quand vous êtes sur ces formations-là, que ce soit en France ou à l'étranger, parce qu'en fait, c'est votre réseau qui vous amènera vers d'autres expériences supplémentaires. Réaliser une première expérience courte. Partez 6 mois, partez 4 mois, partez 3 mois, et au pire des cas, c'est une fin de saison qui sera un peu galvaudée, ou un début de saison qui sera un peu galvaudé, franchement, c'est pas si grave. C'est pas si grave. Vous aurez l'occasion de montrer ce que vous savez faire et de vivre quelque chose de magnifique et qui ne se remplace pas. Surtout quand on est jeune. Donc allez-y. 5e étape, construire progressivement une carrière internationale. Alors ça peut être par un très bon club qui est déjà dans votre pays, en France par exemple, et qui fait des Coupes d'Europe. Si vous avez l'occasion de le faire, c'est génial. Ou une jeune équipe qui tend vers des Coupes d'Europe. Ou par exemple au basket, des systèmes ou des institutions qui tendent à envoyer les jeunes, par exemple aux États-Unis ou autres. Ça, c'est aussi une réflexion à prendre en considération. Parce qu'on n'a pas besoin de 10 ans pour partir. Quand on est éducateur sportif ou coach ou autre, on a besoin parfois de 6 mois. 6 mois suffisent à transformer un CV, à le diffuser, pour faire en sorte que vous alliez dans les sphères que vous préférez. Et en fait, quand vous soignez votre réseau, tous les éléments que j'ai mentionnés précédemment, ça compte. Après, vous allez me dire, est-ce que les diplômes français sont reconnus partout ? Pas forcément. Il faut se renseigner avant sur les exigences locales, les possibilités potentiellement d'équivalence à terme et les certifications complémentaires. Donc, c'est pour ça que quand vous partez à l'international, il ne faut pas avoir peur de passer par la petite porte pour ensuite gravir les échelons. Et peut-être que vous avez déjà des bonnes équivalences en France, mais peut-être que vous allez demain partir au Canada pour faire du football. Et en fait, finalement, on va dire, non, toutes les équivalences ne sont pas prises en compte. Mais par contre, on t'offre un poste et on te file les formations de notre lieu d'habitation. Donc ça peut être un élément à réfléchir comme ça. En tout cas, il y a plein de petites solutions qui sont à faire. Après, il faut prendre son courage à deux mains pour avancer dans ces nouvelles aventures. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça, sur la réflexion autour de partir à l'étranger quand on est coach, éducateur sportif. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en considération ?
que ce soit vous travaillez aussi même dans l'animation ou autre dans le milieu du sport, c'est intéressant aussi d'avoir vos réflexions autour de ça. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, vous abonner. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Arrêtos sur Vivre du Sport. Salut!